rapport sexuel avant mariage est un péché? Je crois que hors mariage ou avant mariage? Avant mariage. Donc je crois que c'est le pasteur Frédéric qui a soutenu cette thèse avec maman Astrid, maman Anne. Donc forcément ils vont apporter très vite d'abord des arguments. Bon, lorsqu'on regarde bien, on fouille un peu la parole. Il n'y a pas une disposition qui dit effectivement que le rapport sexuel avant mariage, c'est ça, non, est un péché. Mais je disais tantôt que le rapport sexuel en lui-même, il faut prendre d'abord la nature de la chose. En fait, la nature même de la chose peut nous amener à comprendre ce que c'est. On a dit tout à l'heure, je disais, que le rapport sexuel en lui-même, c'est un attachement spirituel. C'est un attachement spirituel. Donc, ça veut dire que l'homme ou la femme, l'homme qui va et la femme ou la femme qui va et l'homme, c'est selon, sont attachés en eux spirituellement. Et c'est en ce sens, pour ma part, moi je dis que pour moi c'est un péché. Pour moi, pour ma part. Mais lorsqu'on regarde la parole, il n'y a pas une disposition qui va dire que non, le rapport sexuel avant le mariage est un péché. Mais vous êtes Voilà. un homme de Dieu, vous êtes un homme de Dieu. Oui, effectivement. Vous avez la parole. Alors, lorsque vous dites que c'est un péché, mais vous n'arrivez pas à le prouver avec la Bible, cette inspiration, elle vous vient d'où? Vous tirez ça d'où? Elle doit prendre appui quelque part. Oui, elle prend appui, par exemple, de mes propres expériences aussi, on peut dire. J'ai dit tantôt que le rapport sexuel est un attachement spirituel. C'est spirituel. Tout ce qui est spirituel est lié à un attachement. Il y a échange. Et échange spirituel, il y a des choses qui se passent spirituellement. Et ça peut éventuellement vous condamner, ces choses-là. Il y a des charges, il y a des énergies. Voilà, si on rentre vraiment dans l'étymologie même du rapport sexuel, il y a les forces, il y a des énergies que l'un et l'autre se partagent. Et ces énergies-là peuvent être dangereuses pour l'un et l'autre, oui. Pour ma part. Est-ce que, sans vous interrompre, homme de Dieu modératrice, oui. Est-ce que dans le mariage, il n'y a pas d'énergie spirituelle? Il y a de l'énergie. Il y a péché. Est-ce que l'intervention d'une énergie fait que l'action soit désormais un péché? Parce que non, vous parlez des énergies. Oui, vous avez parlé tout à l'heure de la loi. La loi, je oui, parle de la loi. Je sais que la fornication, c'est tout rapport sexuel immoraux contre la loi de Dieu. Voilà. Contre la loi de Dieu. Oui. Alors, vous avez dit que désormais, le rapport sexuel, conformément à la question de la sœur Gaëlla, vous avez dit le rapport sexuel, pas hors. Si vous parliez de hors, je comprendrais, parce que aller hors du mariage, ça veut dire que vous aviez d'abord les pieds dans le mariage. Oui. La notion de hors, elle n'intervient que lorsqu'on sort. On sort, voilà. Là, c'est l'adultère. Et elle dit avant. Pour parler comme tout le monde, c'est ça. Et vous avez dit sur la base des énergies négatives. Vous avez dit, vous vous asseyez sur la base des énergies négatives pour conclure que c'est un péché. Vous concluez vous-même. Mais la Bible dit que le péché, c'est la violation de la loi. C'est la violation d'une disposition biblique. Donc, là, c'est vous-même qui êtes en train de dire, vous êtes en train de dire que c'est un péché ou c'est la Bible. Parce qu'il ne faut pas qu'on accuse les Écritures. C'est pas bien. Je préfère que l'homme de Dieu dise, pour moi, il n'est pas sage. Non, l'homme de Dieu a dit c'est un péché. Il a dit ce n'est pas un péché. Il n'y a pas de disposition. Voilà. Donc c'est pas ma part. Lui, oui, pour ma part. Voilà. Vous ne pouvez pas fabriquer. C'est pas nous qui décidons, homme de Dieu, de ce qui est ou n'est pas péché. C'est pas nous qui décidons. C'est pas nos dispositions qui décident de ce qui est péché ou pas. Les institutions occidentales, par exemple, la France, par exemple, a légalisé le mariage homosexuel. C'est légal. Ça veut dire que c'est désormais couvert par les textes bibliques, par les textes juridiques. À la base, c'est mal. Parce que Lévitique, chapitre 18, dit c'est un péché, c'est la fornication. Est-ce que le fait que l'homosexualité soit désormais couverte par les institutions juridiques fait que l'action elle-même soit une bonne action? Non. Le péché reste péché, oui. Et ça ne change pas. Ça ne change pas. Donc, c'est pas à nous de dire que désormais c'est un péché parce que ça nous lèse. Il est mieux peut-être de dire, dans
ma posture, il y a moins d'avantages d'aller avec une femme avant qu'elle soit légitimée ou légalisée. Mais dire que c'est un péché, c'est aussi condamner tous ceux qui sont autour de nous, qui se trouvent dans cette position. On va lire un texte, homme de Dieu, 1 Corinthiens chapitre 7, on l'a lu. Et je vais nous faire constater quelque chose, peut-être qu'on n'a pas bien vu. Regardez ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 7. Mais l'arrière-plan, c'est quoi? L'arrière-plan, c'est que, homme de Dieu, vous connaissez l'histoire des Corinthiens. Chez les Corinthiens, il y avait le culte, n'est-ce pas, des prostituées sacrées. Et vous le connaissez très bien, vous connaissez cette histoire, homme de Dieu. Donc, les prostituées sacrées étaient pas des divinités, mais des personnes consacrées, avec qui, lorsqu'on avait des rapports sexuels, on pouvait avoir de la prospérité, beaucoup d'avantages. Donc, des énergies spirituelles étaient communiquées lorsqu'on allait avec ces prostituées sacrées. Et le Paul qui a parlé dans 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 1er, qui dit: pour moi il est bien de ne pas toucher une femme, mais toutefois pour éviter le péché ou l'impudicité, tout ça, que chacun ait sa femme. C'est le même Paul qui a déjà fait comprendre que dans l'église de Corinthe il y avait l'impudicité. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 1er, le frère qui était en inceste avec la femme de son père, il dit: c'est la fornication. L'inceste rentre dans les dispositions de la fornication. Lévitique 18 en parle. Remarquez dans 1 Corinthiens 7, à partir du verset à partir du verset 2, premier jusqu'au verset 2, je ne sais pas si on peut lire Sœur Marie, il dit, verset 1er, 1 Corinthiens 7, premier: pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Le mot c'est quoi? C'est femme. C'est femme. Et remarquez, homme de Dieu. Et dans 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 1, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, n'est-ce pas? Et d'autre part de la fornication. Parce que regardez ce qui suit, il explique ce que c'est l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens, c'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Le fait d'avoir les rapports sexuels avec la femme de son père, c'est l'inceste. Et l'inceste fait partie de la fornication ou de l'impudicité. Donc là, citez ce que c'est l'impudicité. Mais remarquez, n'est-ce pas, quand Paul dit de ne pas toucher des femmes, remarquez, hommes et femmes de Dieu, le mot femme qu'il a employé, c'est quoi en hébreu? C'est pas télus. Remarquez, parce que télus, c'est le genre féminin. Il ne parle pas comme ça, Paul ne parle pas comme ça. C'est pas ce qu'il dit, le mot qu'il a employé, c'est gouné. Gouné, il dit, en fait, si on devait mettre le mot gouné dans 1 Corinthiens chapitre 7, il dit, il est bon de ne pas toucher une femme mariée, parce que le mot gouné, lorsqu'on l'emploie, c'est femme, mais il s'agit de femmes mariées, une femme fiancée, tout ça, ou divorcée. Donc le mot gouné n'est pas employé pour des femmes, en fait la femme au sens, c'est-à-dire quoi, l'être humain, il y a la femme et il y a l'homme. C'est pas le genre féminin, il n'emploie pas pour le genre féminin. Paul ne parle pas de télus dans 1 Corinthiens chapitre 7, il parle de gouné. Gouné est spécifique pour une personne divorcée, une femme divorcée, une femme fiancée ou une femme mariée. Donc Paul était clair dans son épître. Dans son épître, il est clair. Pour éviter de toucher les femmes divorcées, pour éviter de toucher les femmes mariées, pour éviter de toucher les femmes fiancées, les femmes des gens. Ça, c'est l'esprit de Paul. Et le mot grec, c'est gouné, homme de Dieu. Vous pouvez vérifier sur le net, Ma'an, pour qu'on soit situé. Il n'emploie pas le mot télus. S'il voulait interdire strictement justement de toucher une femme, 1 Corinthiens 7, Paul dit quoi? N'avons-nous pas, 1 Corinthiens chapitre 9, n'avons-nous pas aussi le droit d'aller avec une femme comme le font les autres? Remarquez ce que Paul dit. N'avons-nous, puisque l'église accusait Paul qu'il avait des copines. Mais lisez bien les Écritures, sauf si vous n'avez jamais lu ça. Paul était accusé par l'église de Corinthe. Et Paul dit, est-ce que je n'ai pas le droit d'aller aussi avec des femmes comme les autres le font? Parce qu'il voulait, il semble qu'il amenait les femmes en mission avec eux pour sortir avec. Ça, c'est vraiment des hypothèses. Il semble que Paul allait en mission avec des copines, n'est-ce pas, avec des femmes. Et il va dire, n'avons-nous pas le droit d'amener avec nous, pas gouné, mais des femmes, télus, donc le genre féminin avec nous? Donc Paul est clair. Homme de Dieu, il ne faut pas qu'on fasse dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. La virginité est bonne. Aller avec une femme ou avec un homme dans un état légitime ou légal, c'est une bonne chose. Ça nous honore nous-mêmes, ça honore les parents. Mais cet honneur qu'on donne à nous-mêmes, parce que c'est aussi ça, la virginité est devenue, c'est devenu un sacrement des églises. Les vierges des églises sont devenues les plus saintes ou les saines.
et on en fait un culte. Les vierges de l'église, ça n'élève pas la spiritualité de quelqu'un. La virginité ne rapproche pas de Dieu. Il faut que les gens comprennent. On plaît à Dieu, 1 Timothée plutôt, Hébreux 11:6 dit, on plaît à Dieu par la foi et non par la virginité. Il faut que les gens comprennent que la virginité, c'est un honneur. Et d'ailleurs, qui sait si vous êtes vierge? C'est vous et votre mari. Nous, on ne saura pas ça. Si c'est vrai ou faux, nous, on ne connaît pas ça. Non, on ne saura pas. Ça, c'est une fierté personnelle et une fierté peut-être parentale et conjugale. C'est votre mari qui bénéficie. C'est votre honneur. Donc, le mot vierge, aller à mariage vierge, n'est-ce pas? C'est un honneur qu'on doit acclamer des deux mains. Que les parents doivent acclamer, c'est un effort. Que la fille elle-même doit acclamer. Et l'époux, votre époux. Nous, on ne saura jamais si tu es resté vierge jusqu'à 30 ans. Non, on ne saura pas, sauf si on ne te croit pas la foi. Et la virginité n'élève pas l'esprit humain jusqu'à Dieu. Sinon, toutes les vierges de l'époque devaient plaire à Dieu. Hein? Sœur Gaïla? Non. C'est un honneur de garder sa virginité, mais penser que ceux qui l'ont perdu sont des femmes légères, penser que ceux qui l'ont perdu sont des femmes de deuxième choix, c'est une insulte. Parce qu'en Israël, il n'y a pas que les femmes vierges qui se mariaient. Non, malheureusement, la femme de Josué était prostituée, elle avait connu les hommes avant. Mais il n'y a pas que les femmes les femmes vierges qui se mariaient. Donc, Paul ne dit pas ici, ce passage de 1 Corinthiens 7 ne peut pas être utilisé pour dire toucher une femme avant le mariage est un péché. Non, déjà le mot femme qu'il a employé, c'est pas télus. Alors, assurément, une âme avait besoin de cette réponse-là. On va revenir sur la thématique. Alors, lorsque vous parlez avec beaucoup de liberté. On a comme l'impression, où vous nous faites comprendre qu'on peut tout faire. On peut se permettre de faire... Non, il faut le dire essentiellement. Lorsque vous vous exprimez, vous nous faites comprendre que nous avons le champ libre. Ça veut dire qu'une âme qui est nouvellement convertie, qui vient d'arriver... Paul dit ceci à Sœur Marie, c'est vous qui tordez... Le pasteur qui dit assurément... Je ne parle pas que nouveau converti. Vous êtes libre. Je ne parle pas que nouveau converti. Non, vous vous adressez à qui? Je m'adresse à qui? Vous vous adressez à une pluralité de personnes. Le problème est que Paul dit ceci: nous sommes justifiés par la grâce, n'est-ce pas? Sauvés par la grâce, au moins de la foi. Et Paul va plus loin, il va parler peut-être comme vous. Il va dire, je ne vous dis pas ces choses pour que vous alliez pécher. Mais sachez que si vous péchez, vous avez un avocat auprès du Père. Mais vous dites... Non, je vais finir. Pardon, laissez-moi finir, Sœur Marie, n'est-ce pas? Parce que vous me prêtez des intentions. Est-ce que Paul a caché le message de la grâce parce qu'autour de lui il y avait des esprits faibles qui devaient profiter de ça pour aller vivre comme des païens? Non, je vous pose une question, Sœur Marie. Est-ce que le fait qu'il y ait autour de nous des vicieux, des païens, n'est-ce pas, doit nous amener à cacher la vérité? Non, c'est des pourceaux. Ce sont des pourceaux qui prennent des perles et qui s'amusent avec ça. Mais je ne peux pas cacher la vérité parce que les esprits faibles quelque part. On dit la vérité avec sagesse. Et je dis ceci aux gens, je répète ceci. Aller en mariage, attendre que papa nous donne en mariage est une bonne chose. C'est ce qu'il faut et c'est même la disposition de 1 Corinthiens chapitre 7. C'est une bonne chose. Garder la virginité jusqu'au mariage légal, c'est une bonne chose. J'acclame ça et j'encourage. On enseigne ça. Mais c'est un blasphème de penser que ceux qui ne sont plus vierges sont des femmes de second choix. C'est un blasphème de condamner ceux qui sont allés en concubinage ou qui sont... Parce que 1 Corinthiens 7 que vous lisez dit quoi? Que chacun vienne au Seigneur dans l'état où Dieu l'a trouvé. Voilà, que les concubins aussi viennent dans l'état où Dieu les a trouvés. Donc, condamner d'une manière libérale ou libérée ceux qui sont dans le concubinat sans des dispositions bibliques, c'est un mal. Dites-leur, régularisez vos situations parce que vous serez protégés. Sur le plan juridique, vous aurez la succession, oui. Mais n'ayons pas la prétention que ceux qui sont en concubinage pêchent contre Dieu. C'est pas ça mon message. Donc je n'encourage pas les gens à faire ce qu'ils veulent. C'est pas ça mon message, Sœur Marie. Maintenant si quelqu'un fait ce qu'il veut, c'est un charnel, c'est un pervers, c'est un cupide et un impudique. N'est-ce pas? La vérité est claire. Je parle à ceux qui sont vierges, qui s'apprêtent pour le mariage, à ceux qui sont fiancés. Je parle aussi, je tiens compte de ceux qui sont dans la peau des concubins ou des concubines. Quel est le message qu'on adresse à ces concubines? Beaucoup de pasteurs, c'est ça le fond. Sœur Marie, les pasteurs se lèvent pour les condamner. Sur quelle déposition biblique? Il n'y a pas de texte biblique. Parce que fornication, c'est pas rapport sexuel avec un homme avant le mariage. C'est faux.
C'est pas ça, c'est la rousse, peut-être que vous le dites, mais la rousse n'est pas un dictionnaire biblique, n'est-ce pas? La fornication, prenez tous les dictionnaires que vous voulez, le Strong 4202 là-bas, je crois, 020 est clair. La fornication, c'est un rapport sexuel qui rentre dans les normes de Lévitique chapitre 18. On est clair. Donc, ceux qui sont en concubinage sont juridiquement faibles à cause de la succession. Le pouvoir, surtout si l'homme en question est marié, vous n'êtes pas libre. Ok, cherchez à régulariser vos situations. Mais je ne dirai pas que vous êtes dans le péché. C'est ce que je suis en train de dire. Je ne dirai pas que vous êtes dans le péché. Ma position est que les gens attendent de se marier au temps convenable. Mais s'il arrive qu'ils chutent, qu'ils sachent qu'ils peuvent toujours régulariser leur situation. Voici ma position. Donc je n'encourage pas le mal, sœur Marie. Non, 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 je n'encourage pas le mal. Par contre, c'est vous qui condamnez sans des dépositions bibliques. Je suis pasteur. Est-ce qu'il faut être pasteur? Vous lisez la Bible là en tant que Je pasteur? lis bien sûr la Bible. Mais est-ce que c'est en tant que pasteur? Nous sommes tous des pasteurs. Enseignés, Vous nous sortons enseignez. de quelque part. Nous enseignons maintenant. Pasteur, je suis désolé, hein, il faut remettre les points Nous sommes sur tous les des pasteurs. C'est vous qui nous enseignez, c'est vous qui nous avez enseigné que longtemps, être en concubinage était un péché. Assumez C'est un les péché, propos simplement. justement. Si vous- Mais j'assume mes propos. Bien sûr, il faut Non, les assumer. vous Et ne si me voulez comprenez revenir pas, sur vous ne vos me pas, comprenez pas. Vous pouvez revenir Vous sur ne me vos pas comprenez pas. avec humilité, bien sûr, pour apporter Sœur un Marie, meilleur éclairage. Sœur Et là, Marie, on comprendra. Sœur Marie, n'est-ce pas? C'est un déshonneur d'aller en mariage ou chez un homme sans l'approbation parentale. C'est un péché. Déshonneur égale péché. Mais le péché devant les hommes n'est pas toujours un péché devant Dieu. Sœur Marie, voici ma position. Et est-ce qu'on peut, Voici ma est-ce position. qu'on peut dire que c'est un concubinage? Parce qu'apparemment, il y en a qui sortent des maisons sans l'approbation des parents. Le Et qui concubinage- se disent être en concubinage. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Le concubinage ne vient pas forcément de la part des parents. Que les parents donnent ou pas, le moment où vous êtes sur le toit d'un homme, avec un homme, vous êtes en concubinage. Si vous êtes en concubinage, je préfère qu'on redéfinisse peut-être le concept. Ah oui. Le concubinage ne vient pas parce que papa a dit oui, je te permets, maman a dit oui, je te permets. N'est-ce pas? Si papa dit oui, je te permets, vous êtes dans un concubinage. Un mariage concubinage. C'est-à-dire que, parce que le concubinage en lui-même était mariage. Emma Anne. Amen. C'est un mariage qui n'est pas légal devant les juridictions. Donc votre légalité devant le père n'est pas forcément une légalité devant la juridiction. Donc il y a plusieurs niveaux de légalité, de légitimité du mariage. Les parents, lorsqu'ils bénissent, vous êtes bénis devant Dieu. Mais la bénédiction que vous avez devant les parents et devant Dieu ne vous protège pas sur le plan juridique. Mais homme de Dieu, que dire des gens qui meurent en étant dans le concubinage? Mais Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 8 il dit qu'on est sauvé par la grâce. Leur sort, leur salut ne dépend pas de leur situation de concubinage. Je suis désolé, c'est pas le concubinage qui peut définir la vie ou la finalité d'un chrétien. Je suis désolé de vous décevoir. Ma Bible ne me permet pas de dire que ces personnes sont en enfer ou iront en enfer. Ma Bible me dit qu'on est sauvé par grâce. C'est la foi qui sauve. Et le concubinage, s'il doit sauver ou pas, c'est une œuvre, le concubinage. Et sauf si vous me dites que désormais on ne sauve pas les œuvres. Le concubinage étant une œuvre, si le concubinage amène